Orchestrer 100 tâches IA en parallèle. Bienvenue dans cette masterclass sur l'automatisation avancée. Aujourd'hui, nous allons relever un défi concret et ambitieux, orchestrer 100 tâches d'intelligence artificielle en parallèle, de manière fiable, performante et sans saturer nos API. Vous allez découvrir comment combiner Node.js, Bulk, Rudi et l'API Claude pour construire un système de traitement massif, prêt pour la production. Accrochez-vous, on entre directement dans le vif du sujet. Pourquoi le parallélisme IA est complexe? Lancer 100 appels vers une API d'intelligence artificielle en même temps semble simple en apparence, mais c'est une recette pour le désastre. Les API imposent des limites de débit, les réseaux saturent, les erreurs se propagent, et sans stratégie, vous obtenez des timeouts en cascade. Le vrai défi n'est pas d'envoyer 100 requêtes, c'est de les orchestrer intelligemment, prioriser, réessayer, limiter, et monitorer. C'est exactement ce que nous allons construire ensemble dans cette masterclass. Architecture globale du système. Voici l'architecture que nous allons implémenter. Un producteur génère des jobs et les pousse dans une file Bulk persistée dans Rudi. Des workers consomment ces jobs en parallèle avec un pool contrôlé. Un rate limité garantit que nous ne dépassons jamais les quotas de l'API Claude. Un système de retrait gère les échecs temporaires, et un dashboard de monitoring nous donne une visibilité en temps réel. Chaque brique joue un rôle précis, et nous allons les construire une par une. Outils et stack technique. Notre stack technique repose sur 4 composants clés. Node.js pour leur intime asynchrone, idéal pour les opérations I/O intensives comme les appels API. Bulk, une bibliothèque de gestion de fils basée sur Rudi, robuste et battle-tested. Rudi comme backend de persistance et de coordination entre workers. Et l'API Claude d'Anthropic pour les tâches d'intelligence artificielle. Tous ces outils s'assemblent naturellement et sont utilisés en production par des entreprises traitant des millions de jobs quotidiennement. Prérequis et environnement. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir Node.js version 18 ou supérieure installée, ainsi que Docker pour lancer Rudi facilement. Vous aurez besoin d'une clé API Claude, disponible sur la console Anthropic. Créez un nouveau dossier de projet, initialisez un projet Node avec npm ini, et nous installerons les dépendances au fur et à mesure. Je recommande également d'avoir un terminal et un éditeur comme Versus Code ouvert en parallèle pour suivre en direct. Lancez Rudi avec Docker. Commençons par démarrer notre instance Rudi. Ouvrez votre terminal et exécutez la commande docker run -name rudi-bool -p 6379 Rudi Alpine. Cette commande télécharge l'image Rudi Alpine, légère et performante, et expose le port 6379. Vérifiez que Rudi tourne avec Docker PS. Vous devriez voir le container Rudi-bool en statut up. Rudi va servir de backbone à toute notre architecture, c'est lui qui persiste les jobs et coordonne les workers. Installation des dépendances Node.js. Installez maintenant les packages nécessaires avec cette commande, npm install bool @anthropic et sdk d'Autanv Pelimi. Bull est notre gestionnaire de queue, le SDK Anthropic nous donne accès à Claude, d'Autanv charge nos variables d'environnement, et Pelimi nous permettra de contrôler la concurrence à un niveau fin. Créez ensuite un fichier .env à la racine du projet et ajoutez-y votre clé API, anthropic_API_KY égale votre clé. Ne committez jamais ce fichier dans votre dépôt J. Structure du projet. Organisons notre projet de manière claire. Créez les fichiers suivants, index.js pour le point d'entrée, producer.js pour générer les jobs, worker.js pour les traiter, que.js pour la configuration de bulles, et ratlimi.js pour gérer les quotas API. Cette séparation des responsabilités est essentielle dans un système de cette envergure. Elle facilite la maintenance, le débogage et les tests unitaires. Chaque fichier a une responsabilité unique, c'est le principe de séparation des concerns appliqué à l'architecture de queue. Configuration de la queue bulle. Ouvrez que.js et commencez par importer bulle. Créez une instance de queue nommée etask en passant la configuration Rudi, host localhost, port 6379. Exportez cette instance pour la partager entre le producteur et les workers. Ajoutez également la configuration des options par défaut,
attend à 3 pour les retries, back-off de type exponentiel avec un délai de 2000 millisecondes. Ces paramètres garantissent que chaque job échoué sera réessayé 3 fois avec un délai croissant avant d'être marqué comme failed définitivement. Définir les options de retrie et back-off. Parlons du back-off exponentiel, car c'est un mécanisme critique. Quand un appel à Claude échoue, souvent à cause d'une surcharge temporaire, relancer immédiatement le job aggrave le problème. Le back-off exponentiel attend 2 secondes au premier retrie, 4 au deuxième, 8 au troisième. Cette stratégie laisse le temps à l'API de se stabiliser. Dans notre configuration bulle, ajoutez l'option Removeon complète à trous pour nettoyer automatiquement les jobs réussis et éviter que Redis ne gonfle indéfiniment en mémoire. Créer le producteur de job. Dans producer.js, importez la queue et créez une fonction add-batch qui prend un tableau de tâches en paramètres. Pour chaque tâche, appelez queue.add en passant les données du job, un identifiant unique, le prompt à envoyer à Claude, et éventuellement une priorité. Utilisez promise.all pour ajouter tous les jobs simultanément. Ajoutez un log pour confirmer l'ajout. Terminez par une fonction main qui génère 100 jobs avec des prompts variés, par exemple des analyses de sentiments, des résumés ou des classifications de texte. Générer 100 jobs réalistes. Pour simuler un cas d'usage réel, créons 100 jobs diversifiés. Définissez un tableau de template de prompt, analyse de sentiments, extraction d'entités, résumé en 3 points, classification par catégorie. Utilisez une boucle for générant 100 itérations, chaque job recevant un template aléatoire et un texte de données fictives. Ajoutez un champ priority entre 1 et 10 pour tester la priorisation. Ce dataset représente un volume typique d'un batch de traitement documentaire en entreprise, et nos workers vont devoir l'absorber efficacement. Implémentez le rate limité. Ouvrez ratlimi.js. L'API Claude impose des limites de requêtes par minute, généralement autour de 50 requêtes par minute sur les tiers standards. Nous allons utiliser plimi pour créer un limiteur de concurrence. Exportez une instance plimi avec une valeur de 10, ce qui signifie que maximum 10 appels Claude peuvent tourner simultanément. Ce chiffre est paramétrable selon votre tiers API. Enveloppez toujours vos appels Claude dans ce limiteur. C'est la différence entre un système qui tient la charge et un système qui déclenche des erreurs 429 en rafale. Créez le worker de traitement. Dans worker.js, importez la queue, le SDK anthropique, le rate limité, et configurez le client Claude avec votre clé API depuis les variables d'environnement. La méthode clé est queue.process. Elle prend 2 arguments, la concurrence, que nous fixons à 5, et une fonction asynchrone qui reçoit le job. Cette fonction est appelée automatiquement par bulle dès qu'un job est disponible. 5 workers simultanés par processus, combinés au rate limité global de 10, nous donne un contrôle précis sur la charge envoyée à l'API. Appel à l'API Claude dans le worker. À l'intérieur de la fonction de traitement du worker, enveloppez l'appel Claude dans votre rate limité. Utilisez la méthode message.create du SDK anthropique, modèle Claude 3 IQ 202403007 pour la vitesse, max-token à 5 cents, et message contenant le prompt issu de job.data. Awaittez la réponse et extrayez le texte depuis response.content 0.text retournez un objet résultat avec job ID, le texte de réponse, et un timestamp. Bull capturera cette valeur de retour et la stockera dans Redis comme résultat du job. Gestion des erreurs dans le worker. Enveloppez votre appel API dans un bloc try-catch. Dans le catch, loguez l'erreur avec job.id et message, puis relancez l'erreur avec throw pour que Bull sache que le job a échoué et doit être réessayé. Il est crucial de distinguer les erreurs récupérables, comme une erreur 429 de rate limi ou une erreur 503, des erreurs définitives comme un prompt invalide. Pour les erreurs 429, vous pouvez inspecter error.status et ajouter un délai supplémentaire avant de relancer. Bull s'occupera du reste grâce à la configuration de back-off que nous avons définie. Événement Bull, monitoring en temps réel. Bull expose un système d'événements très riche. Dans votre worker, abonnez-vous aux événements clés, que.onCompleted pour loguer les succès avec job ID et durée, que.onFailed pour loguer les échecs avec job ID et le message d'erreur, que.onStalled pour détecter les jobs bloqués, et que.onProgress pour suivre l'avancement.
Ces événements sont essentiels pour le monitoring. En production, vous les brancheriez sur un système comme Datadog ou Grafana. Pour cette démonstration, des logs structurés en JSON suffisent amplement. Mettre à jour la progression du job. Bull permet à chaque worker de signaler sa progression via job.progress. Après avoir reçu la réponse de Claude, appelez job.progress 50 pour indiquer que le traitement est à mi-chemin, puis job.progress 100 une fois le résultat formaté et prêt. Combinez cela avec l'événement progress sur la queue pour afficher un pourcentage global d'avancement calculé sur l'ensemble des jobs. C'est particulièrement utile quand vous exposez un endpoint de statut à un front-end qui veut afficher une barre de progression à vos utilisateurs finaux. Créez le point d'entrée principal. Dans index.js, importez le producteur et le worker. La séquence est la suivante. Démarrez d'abord le worker en appelant sa fonction d'initialisation, qui met en place le processeur et les listeners d'événements. Ensuite, appelez la fonction addBatch du producteur pour injecter les 100 jobs dans la queue. Ajoutez un timer pour mesurer la durée totale de traitement. Loguez le nombre de jobs ajoutés et un message indiquant que les workers sont en écoute. L'ordre est important, les workers doivent être prêts avant que les jobs arrivent pour éviter tout délai de démarrage. Lancez le système et observez. Exécutez node index.js dans votre terminal. Vous allez voir les logs s'afficher en temps réel, job ajouté, workers démarrés, premier job en cours de traitement. Observez le rythme de traitement, avec 5 workers simultanés et le rate limité à 10, vous devriez traiter environ 8 à 12 jobs par minute selon votre tiers API. C'est nettement plus lent que d'envoyer 100 requêtes simultanées, mais c'est un système qui tient la route, sans erreur 429, sans perte de données, et avec des retries automatiques en cas d'incident. Inspectez les jobs dans Redis. Ouvrez un nouveau terminal et connectez-vous à Redis avec docker exec-it redis bool redis cli. Tapez keys * pour voir toutes les clés bulles dans Redis. Vous observerez des clés de type bool, etask, waiting, bool, etask, active, bool, etask, completed, bool, etask, failed. Utilisez l'enbool, etask, waiting pour voir combien de jobs attendent encore. Cette inspection directe de Redis vous montre la transparence totale du système, chaque état de chaque job est persisté, consultable, et survivrait même à un redémarrage du processus node. Scaler avec plusieurs workers. L'une des forces de Bull sur Redis est la scalabilité horizontale native. Ouvrez un second terminal et lancez un second processus node worker.js. Les deux processus se coordonnent automatiquement via Redis. Bull garantit qu'un job n'est traité que par un seul worker à la fois grâce à un mécanisme de verrou. Vous pouvez lancer 5, 10, 20 workers sur des machines différentes, Bull distribue la charge équitablement. C'est le cœur de l'architecture worker pool, plus vous ajoutez de workers, plus le débit augmente, dans la limite de votre quota API. Optimisez avec les priorités. Bull supporte nativement la priorisation des jobs. Dans votre producteur, lors de l'appel que.add, passez l'option Priority avec une valeur numérique, 1 est la priorité la plus haute, les valeurs plus élevées sont moins prioritaires. Cela permet par exemple de traiter les demandes utilisateurs en temps réel avant les traitements batch nocturnes. Modifiez votre boucle de génération pour assigner la priorité 1 aux 10 premiers jobs et la priorité 10 aux 90 restants, puis observez l'ordre de traitement dans les logs. Les jobs prioritaires passent systématiquement devant. Implémentez un job limité dans le temps. Certains jobs ne doivent pas s'exécuter indéfiniment. Ajoutez l'option timeout à votre configuration de job Bull, par exemple 30 000 pour 30 secondes. Si le worker ne complète pas le job dans ce délai, Bull le marque automatiquement comme failed et déclenche le mécanisme de retrait. Cela protège votre système contre les jobs zombies qui bloqueraient un worker indéfiniment. Pour les appels Claude, un timeout de 30 secondes est raisonnable. Associez cette option au removion false pour conserver les jobs échoués à des fins d'analyse post-mortem. Dashboard Bullboard. Installez Bullboard avec npm install @bullboard/api @bullboard/express adapté express. Dans un nouveau fichier dashboard.js, créez un serveur express minimal, enregistrez votre queue dans l'adaptateur Bullboard, et montez le router sur la route/admin. Lancez ce serveur sur le port 3000. Ouvrez votre navigateur sur localhost,
3000 admin et vous accédez à une interface graphique complète montrant tous vos jobs par statut, avec la possibilité de rejouer les jobs échoués, d'inspecter les données et les erreurs. C'est indispensable en production. Récapitulatif, architecture complète. Faisons le point sur ce que nous avons construit. Notre système comprend un producteur qui génère 100 jobs et les persiste dans Bulvia Ready. Des workers configurés avec une concurrence de 5, protégés par un rate limité p-limit de 10 appels simultanés. Un système de retrait exponentiel sur 3 tentatives. La priorisation des jobs pour distinguer l'urgent du batch. Le monitoring via les événements bulles et le dashboard visuel bullboard. Et une scalabilité horizontale native par ajout de workers supplémentaires. Récapitulatif, pattern clés appris. 3 patterns fondamentaux à retenir de cette masterclass. Premier pattern, le worker pool contrôlé, qui découple la réception des tâches de leur exécution et permet de scaler indépendamment. Deuxième pattern, le rate limiting en couche, avec p-limit pour la concurrence fine et bulle pour la gestion de charge globale, les deux travaillant ensemble. Troisième pattern, la résilience par conception, avec retrie, back-off exponentiel, timeout et persistance ready garantissant qu'aucun job n'est perdu même en cas de crash du processus. Ces patterns s'appliquent bien au-delà de l'IA. Performance et chiffres clés. Parlons chiffres. Sans orchestration, sans appel simultané génère quasi systématiquement des erreurs 429 et des timeouts. Avec notre système, sur un tiers API standard à 50 requêtes par minute, vous traitez 100 jobs en environ 10 minutes de manière fiable et sans erreur. En passant à un tiers API supérieur et en ajustant le rate limité à 20 ou 30, vous divisez ce temps par 2 ou 3. Le coût en infrastructure ready est négligeable, moins d'€1 par mois pour ce volume. Le vrai gain est la fiabilité, 0 perte de données, 0 job oublié. Aller plus loin, pistes avancées. Pour aller encore plus loin, explorez plusieurs directions. Premièrement, les queues multiples avec priorités différentes, une queue express pour le temps réel et une queue batch pour les traitements lourds. Deuxièmement, les jobs récurrents avec bulles qui supportent la syntaxe cron nativement. Troisièmement, l'intégration avec des outils de monitoring comme Prometheus pour exporter les métriques bulles. Quatrièmement, BullMQ, la version modernisée de Bull avec TypeScript natif et performance améliorée. Chacune de ces pistes fait l'objet de formations dédiées dans notre catalogue. Conclusion et prochaines étapes. Félicitations, vous avez maintenant les clés pour orchestrer des centaines de tâches IA en parallèle de manière robuste et professionnelle. Vous maîtrisez le worker pool, le queue management, le rate limiting et la résilience par design. Le code complet de cette masterclass est disponible dans le dépôt GitHub lié à cette vidéo. Pour consolider ces apprentissages, je vous recommande d'adapter ce système à un cas métier réel, d'expérimenter avec BullMQ, et de suivre la prochaine formation sur le monitoring et avancée des pipelines IA. À très bientôt pour la suite de cette série.